Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, il est question de Netflix, puisque c'est un film qui est sorti le 20 janvier sur Netflix. C'est donc un petit rattrapage pour ceux qui écoutent ce podcast right now. Pour les autres, ce sera aussi un rattrapage. Mais pourquoi on parle de ton Guillaume ? Pourquoi est-ce qu'on en parle de Yoongi ? Ça s'appelle Yoongi, je ne l'ai pas encore dit. Oui. C'est donc un film de Sang Ho-yeon. Et qui est Sang Ho-yeon ? Monsieur, Dernier train pour Busan, Seoul Station, Peninsula, Le Train pour notamment. Busan. Et Enfin, cette trilogie-là, quoi. Train pour New York aussi, non ? Un truc comme ça, j'ai pas vu ça. Et ils vont faire un remake, là ? J'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai, ça. J'ai vu passer oui, ça. enfin, c'est pas lui qui le fait. Non, du coup, Non. voilà, on s'attend un peu moins. Mais voilà. Donc, gros projet quand même. Hein. On n'est pas dans du tout petit projet amateur. On est derrière quelqu'un qui aime bien son sujet, qui aime bien la science-fiction, qui aime bien l'aventure. Et surtout, science-fiction, donc où il y a un peu de moyens en général. Un peu de moyens. Enfin, il vaut mieux en mettre. Sinon, c'est pas terrible. Alors, de quoi ça parle, Yoongi ? Ça parle de la Terre, tout d'abord, qui a été dévastée par les effets du changement climatique, et donc contraignant l'humanité à trouver refuge dans des arches sanctuaires situées dans l'espace. Et la guerre civile y fait rage, pendant de nombreuses années, pendant lesquelles Yoon Jung-hee se forge une légende. Une légende, pourquoi ? Parce qu'elle est mercenaire et stratège militaire. Elle va tuer tout le monde, concrètement. C'est la king, c'est la boss. Mais une mission ratée va la laisser dans un état végétatif. Qu'est-ce qu'on va faire, du coup ? C'est la grosse question. Chronoid, une société de développement d'intelligence artificielle à usage militaire, entreprend alors de créer un soldat ultime. Mais quelle idée ! On n'a jamais eu ça. En clonant son cerveau, sauf que 35 ans plus tard, c'est Young Swon, la fille de Yoongi, qui participe à cet effort en tant que directrice de recherche du projet Yoongi. On va arrêter là, on va pas dire tout le film, mais vous avez déjà compris de quoi il s'agit. Franchement, je suis épaté par la façon dont tu as dit tous les noms coréens, alors que parfois des mots français de 6 lettres, t'arrives pas à les dire. Voilà. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de cette bande-annonce qui, à mon avis, envoie du pâté. 해수면의 상승과 차원의 고갈, 우주에 세워진 쉘터에서의 인간은 새로운 기회를 맞게 됐습니다. 하지만 그것도 잠시. 또 작전 나가야 되거든. 우리 엄마를 지켜줄 거야. 엄마가 영원한 영웅이 되시는 거야. On va s'arrêter là, on a vu beaucoup de CGI quand même, Thibaut, dans cette bande-annonce. Forcément. Et rassure-nous un petit peu, parce que moi, quand je vois cette CGI dans la bande-annonce, c'est pas encore fino. Est-ce que ça donne bien sur ta télévision 4K ? C'est la question. Oui, ça donne bien sur ma télé 4K. C'était plutôt joli. Non, c'est bien, mais c'est déjà bien. Il faut déjà un peu rassurer tout le monde. Oui. Ça donne bien. C'est une petite claque visuelle, ce film. En tout cas, ils ont clairement... ils y ont été. Claque visuelle, j'irais peut-être pas jusque-là. C'est Avatar, quoi. Mais en tout cas, ça a de la gueule. Ça se plutôt respecte. bien foutu. Il y a des choses, effectivement, tu vois que c'est des effets spéciaux et pas du décor en brut. Mais non, franchement, ça a de la gueule. L'espace a de la gueule. Leur vaisseau... Enfin, voilà, non, c'est assez bien foutu. La direction artistique, de manière générale, est plutôt bien foutue. Et tout ce qui est assez futuriste, le résultat est au moins tout à fait correct, voire très bien. Donc non, ce qui est bien avec les Coréens, c'est que même si... Très honnêtement, le cinéma coréen n'est plus au même niveau que ce qu'il a été il y a encore 10 ans. Ça reste un cinéma d'excellente qualité, où ils mettent les moyens. Donc, en général, visuellement, t'es rarement vraiment déçu. Et même si, voilà, côté mise en scène, côté histoire, on sent un petit coup de mou pour l'instant. Ce qui n'empêche qu'il y a chaque année d'excellents films coréens. Mais dans certains genres, le cinéma d'horreur, les thrillers, on sent une petite baisse de régime quand même. Le cinéma fantastique de manière générale, on sent une petite baisse de régime quand même. Ou alors c'est des exilés. Il y a eu des Minari par exemple l'année passée. Oui. Mais bon, mais c'est un film américain. Et ça reste de bon niveau. Mais comme on a été habitué à des choses vraiment top de chez top, c'est pour ça qu'on se dit parfois, peut mieux faire, tu vois. C'est bon. Tu dis qu'il n'y a pas grand chose à dire. Cela dit, la science-fiction, c'est un genre idéal pour se poser des questions sur la société dans laquelle nous sommes, et dans ce cas-ci, la société coréenne. Oui, alors ça, pour moi, c'est un des grands points forts du film, et c'est peut-être pas comme ça, de cette façon-là, que les gens vont percevoir le film, mais je trouve que c'est un portrait de la société actuelle coréenne qu'on voit de temps en temps dans d'autres films, mais jamais présenté comme ça, et c'est ça qui rend la chose assez intéressante ici, je trouve, que ce soit dans les relations de travail, la hiérarchie, etc. Parce que la Corée, c'est quand même pas
c'est pas toujours un exemple, hein. On se dit la Corée c'est tout, mais c'est pas. Il y a des restes, hein, comme on dit. Ouais. Hein, moi je voudrais pas travailler en Corée personnellement. Non, c'est pas encore Euh, top. Et quand je vois parfois à quelle heure les Coréens répondent à mes mails, parfois je suis là, oh non vraiment, j'ai pas spécialement envie de travailler en Corée. Donc non, ça c'est très bien parce que ça change un peu de ce qu'on voit ailleurs, à savoir chez Park Chan-wook et tous les autres, les Bong Joon-ho et tous les autres grands réalisateurs coréens. Donc ici, je trouve ça très intéressant dans ce qu'il raconte, dans sa manière de présenter la société coréenne. Mais évidemment, c'est pas le sujet principal du film non plus. Le sujet principal, c'est l'intelligence artificielle. Surprise, hein. Il y a peut-être un petit côté mère-fille aussi, non? Et bien Oui, sûr, oui, un petit oui. côté mère-fille, mais vu que l'autre est quand même dans un état végétatif, elles n'ont pas des grandes conversations non plus, hein. Non, Mais enfin, mais il y a Fair Honneur, hein. mais oui, bien sûr. mais non, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est là le sujet principal du film. Et Dieu sait qu'on en parle beaucoup, hein, avec les chats, avec tous ces bazars-là. Ça n'arrête pas. On voit de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Tu dans écris tous encore les, des articles, dans tous les Thibaut, côtés. Non. C'est un robot qui écrit à ta place maintenant, c'est Bah ça? oui, évidemment, je fais plus rien. Ça me permet de gagner de la thune plus facilement. Tout à fait. Mais et donc évidemment à ce niveau-là, c'est assez intéressant parce qu'il y a plein d'idées. C'est assez riche dans quelles sont les possibilités, les directions dans laquelle ils vont, notamment la société Chronoid va, parce qu'il y a un double discours. Hein, on dit voilà, l'objectif c'est de faire ceci, mais en vrai, en Stumeling, on fait autre chose. Sous la table, Ouais, voilà. En sous-marin. en cachette. En cachette, on fait autre chose. Ouais, je parle très Stummelings. bruxellois. Oui, là on a perdu tous les Parisiens et Désolé. autres Français qui nous écoutent. Des petits tics de langage parfois. Et donc à ce niveau-là, vraiment, c'est ça qui m'a plutôt plu. Malheureusement, j'ai l'impression de retrouver un petit peu la même chose déjà que dans Peninsula, qui était donc son précédent film. Ouais, Alors je pense tout qu'il à y a eu fait. autre chose entre-temps, à savoir une série télé, Hellbound, Hellbound, dont je n'avais absolument pas entendu parler. Mais son dernier long métrage, si je ne dis pas de bêtises, c'était Peninsula, qui pêchait un petit peu côté inventivité dans l'histoire et surtout inventivité dans la mise en scène. Il y avait bien quelques chouettes idées, mais globalement on était un peu en deçà du dernier train pour Busan. Psychokinesis était déjà aussi un petit peu en deçà. Et donc là j'ai l'impression qu'il s'essouffle un petit peu aussi Sang Ho-yeon dans sa mise en scène. Et donc par moments c'est un petit peu ennui poli quoi. Ah oui, carrément. On parvient à s'ennuyer. Allez, j'exagère un petit peu, mais ça manque de punch. Ça manque de rythme. Alors quand je dis de punch, ça veut pas dire que ça doit être hyper rapide en permanence, non. Hein. Je pense que je le dis assez souvent dans les critiques. Manque de rythme ne veut pas dire c'est lent, et donc ça ne fonctionne pas. Mais voilà, il y a des coups de mou, il y a des hauts, des bas, Oui. et un peu trop que pour vraiment tenir sur la longueur. C'est ça, chaque scène doit faire avancer un récit et doit apporter des éléments supplémentaires qui font sens. Et s'il y a des scènes comme ça où il n'y a ni l'un ni l'autre, pas de divertissement mais pas spécialement d'apport, on sent un creux et c'est ça qui arrive dans C'est un peu ça. dans le Et film. c'est dommage parce qu'il y a des chouettes scènes d'action, des chouettes scènes de dialogue, hein, donc il y a vraiment des choses réussies dans le film. Mais voilà, ça manque un peu d'homogénéité, si Oui. je puis dire. Et c'est assez dommage parce que vraiment, il y a vraiment pas mal de choses pour plaire dans le film. Pas facile hein, de suivre au dernier train pour Busan, de continuer sa carrière après un film pareil et de faire des projets ouais. différents, c'est pas évident. Ouais, et globalement, en fait, ces films d'animation sont mieux que ces films live. Parce que, ouais, Sang Ho-yeon a fait pas mal de films d'animation avant. J'ai déjà dit, répété, notamment le premier film de la trilogie de Dernier Train pour Busan, c'est Seoul Station. Et même si je suis pas un grand fan du film, ça a quand même une certaine gueule. Et ces films d'animation avant ça étaient vraiment d'un autre niveau aussi. Ouais. Donc là, ouais, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est plus un type d'animation que de cinéma live, malheureusement. Et c'est pas grave, hein, mais Vu que c'est il faut tellement peut-être en prendre conscience. pas aussi inventif du coup, côté mise en scène pour Young Seo. Qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film, Thibaut, du coup? Je donne quand même 2 parce que c'est assez correct, hein, c'est pas du tout un travail honteux, notamment par rapport à son traitement de l'intelligence artificielle, à son côté grand spectacle. Hein, parce que voilà, j'en ai pas parlé tant que ça, mais c'est un film de science-fiction, c'est dans l'espace, Il y a de du budget. l'intelligence artificielle, il y a de la réalité virtuelle,
Il y a plein de choses intéressantes. Ouais. Donc, ça reste un bon moment. Voilà. Mais ça va pas au-delà, malheureusement. Un bon moment qui vaut donc 2 étoiles à rattraper sur Netflix depuis ce 20 janvier. Donc c'est à la fois en France et en Belgique, bien évidemment. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.